On est de retour sur le Phocéen avec bien évidemment vous en ligne, les auditeurs, bien sûr pour vivre la suite. On a parlé de l'enquête, oui, de complément d'enquête, on en a parlé dans la première partie. Je t'invite à te refaire le podcast, mon cher ami Sénaise, ou bien sûr le replay. Ber est en ligne avec moi. Salut Ber. Salut Romain, la forme? Comment il va? Comment il va? Ça va, ça va. Ah ben moi je suis en bonne forme, oui ça va. Ça va, après, surtout après le match de ce week-end dernier. On s'était vu, on s'était Oui, entretenu la semaine dernière justement, exact. et je critiquais un petit peu les gens qui étaient un peu, comme on dit dans le milieu, un peu pisse-vinaigre. En ce sens qu'il y avait beaucoup de critiques sur le jeu de l'OM, sur le football de possession, sur le etc etc. Et je crois que tous les deux on était du même avis et que on a dit ben écoute, pour l'instant on avait eu quand même pas mal de matchs avec des buts, pas mal de matchs avec des 5 buts marqués, des bonnes phases de jeu, malgré s'il y avait aussi des séquences qui étaient un petit peu plus, je dirais, laborieuses. Et ben on a eu une superbe réponse dimanche avec un match plein, avec des joueurs qui sont battus jusqu'au bout, avec 5 buts, avec Oui. comme je disais, des joueurs qui n'ont pas lâché même au bout du 5e but. On aurait pu marquer facilement 2 ou 3 buts de plus. On aurait presque dû marquer Et plus même. pardon? On aurait presque dû marquer plus. Je te redonne la parole juste pour préciser la stat des 5 buts. C'est Opta qui l'a sorti cette semaine. En Ligue 1, l'OM a réalisé 4 fois un match à 5 buts cette saison. Les autres clubs qui l'ont fait, il y en a 4 et ils l'ont fait qu'une seule fois. Même le PSG n'a mis qu'une seule manita. Donc l'OM est l'expert de la manita cette année en Ligue 1. Je te rends la parole, Ber. Ben, je te remercie, oui, et puis tout à fait. Et puis quand je vois qu'il y a toujours des gens qui se plaignent, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte d'où on vient. Et puis on est quand même à 50 buts. Hors des 4 fois 5 buts, on a marqué quand même 50 buts. Exactement. Donc je veux bien que tout ne soit pas parfait, et je suis le premier à le reconnaître, mais enfin, essayons d'être un petit peu modérés quoi là-dessus, quoi. Je veux dire, et Ouais, ouais. regardons Après, quand même les Ber, progrès de cette équipe. Alors, il y en a qui disent Balerdi, il est nul, mais là, tout le monde s'affole parce qu'il va pas jouer à Auxerre. Hein. exactement. Il y en a qui disent Greenwood, ouais, il défabe pas, il est machin, il est truc. Mais Greenwood, je sais pas, toi, tu connais le football, il y a beaucoup de gens qui connaissent le football, mais quand il touche le ballon, tu vois que c'est un joueur différent. Alors, peut-être Absolument. qu'on peut lui reprocher ça ou pas ça, mais quand il a le ballon dans les pieds, quand il touche le ballon, qu'il fait un contrôle, tu dis ce gars il est différent. Il est de la race, bon, Ouais, c'est pas le après, niveau de Ber, Neymar, c'est pas ce que je veux dire, mais tu vois ce que je veux dire, ouais, tu bien vois sûr. que c'est un joueur différent. Voilà, et c'est un joueur de valeur, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas trop compte. Voilà. Et puis je voulais revenir sur ce que tu as dit, ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, si tu me le Vas-y. permets. Vas-y, Je vas-y. suis très bavard, hein, si jamais tu me coupes, hein, Vas-y, t'inquiète on pas. finit là-dessus, Ber, Euh, on finit là-dessus. Vas-y, Pardon? vas-y, vas-y. On finit là-dessus, Ben, vas-y, raconte-moi. Voilà, donc quand on parlait des droits télé, etc., que l'OM avait baissé la tête, etc., etc., il faut se souvenir qu'à l'époque de CVC, si tu veux, Longoria n'était pas au conseil d'administration de la Ligue et il n'était même pas président. C'était Jacques-Henri Hérault qui était président de Longoria, il n'était que directeur sportif, donc il n'avait Mmh. pas la main mise sur le dossier. Voilà, c'est pour la petite précision, parce que j'ai entendu aussi dans différents réseaux que Longoria avait été nul, que ceci, que Ouais, cela, ouais. et Bah, même après, j'ai un doute je sur ça, crois que moi. Riolo l'avait repris, et Ouais. après, je pense que lors d'une interview, il avait fait amende honorable quand même, Riolo. Mais voilà, c'était Ouais, pour te j'ai dire un ça, petit quoi. doute hein, quand même sur ça, moi, sur le fait que Longoria n'était pas là. Hein, quand bon après c'est anecdotique, mais ou en tout cas il venait peut-être juste de prendre ses fonctions parce que CVC ça remonte pas non plus à il y a 5 ans. Hein, c'était il y a 2 3 ans, donc même pas peut-être. Donc pour moi il était un président, mais effectivement il n'était pas au conseil d'administration, ce qui l'empêchait pas d'être dans le collège de Ligue 1, le fameux truc qu'on a vu hier, etc. Donc voilà, moi je dis juste que je comprends la position Mm. de Longoria un peu d'être calme sur le dossier. Après, effectivement, sur CVC, Longoria ou pas Longoria, peu importe qui était à l'OM cette époque, il me semble que c'était Longoria quand même. Euh, oui, il était président, hein. Ouais, on me le confirme dans le chat. Mais Alors, sur autant ça, pour moi, alors excuse-moi.
Ouais, c'est pas grave, Ber. Pour moi, c'est le seul bémol. Voilà, pour moi, sur le CVC, on aurait dû s'activer. Merci, Ber, d'avoir été avec nous ce matin. Et juste pour aller. J'ai ajouté juste un petit mot. Mais bien sûr. Voilà, hier j'ai un peu regardé les Coupes d'Europe, mais j'ai surtout regardé PSV et Juve, parce que les deux autres rencontres ne m'intéressaient pas spécialement. Et j'ai regardé parce qu'il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, Mora, le Portugais qui joue à la Juve, celui qu'on a failli recruter cet hiver. Ah oui, oui. Veiga. Ouais, malheureusement, il est sorti au bout d'un quart d'heure, mais le quart d'heure qu'il a fait, il était, tu sens que c'est un garçon qui est costaud. Et j'ai regardé aussi pour Boscali. Ah oui. Et voilà, donc et c'est vrai que je l'avais déjà vu un peu jouer, mais très rarement, parce que je suis pas le football hollandais. Mais c'est vrai que techniquement c'est costaud. Hein. Techniquement c'est costaud, placement, c'est un bon gaucher, je longe, je cours, il a raté aucune relance. Après, j'ai peut-être un doute dans le duel homme à homme, quoi. Je veux dire, voilà. Mais autrement, il compense peut-être cette faiblesse de duel dans un placement remarquable et une technique remarquable. Voilà ce que je peux dire sur ce joueur-là dont on parle. Voilà. Merci, Ber. Merci et à toi. Message aussi. C'était un plaisir. Ouais. Le plaisir partagé. Et puis on a un message aussi dans le chat, c'est Massilia 13500 qui me disait quand on voit le niveau des défenseurs de City, qu'on me parle plus de Balerdi. Je suis assez d'accord. Encore une fois, je répète, je suis très content que City soit allé chercher Roussanov et pas Balerdi cet hiver. On accueille Mechaël. J'espère que je prononce bien ton nom. Bonjour. Allô. Michael, tu es avec moi? Oui. Oui, est-ce que je prononce bien ton nom? Bonjour. Oui, tu prononces bien mon prénom, tout à fait. Très bien. C'est Romain? Ouais, c'est Romain. Tu prononces bien aussi. Bien, enchanté. Donc, t'es à l'antenne. Tu prononces bien mon nom aussi. Qu'est-ce que tu voulais nous dire de beau ce matin? Alors, tu as parlé de l'agrandissement du stade. Moi, je suis plutôt pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport aux droits TV, on est un peu dans l'incertitude. Le fait que le club ait ce moyen de financement d'avoir un gros stade qui est souvent rempli grâce, pour moi, c'est ma vision, c'est grâce aux dirigeants qu'on a qui sont plutôt performants, que ce soit dans le recrutement ou dans la rectification des transferts. Donc, il rectifie assez rapidement. Ouais. Et le fait d'avoir en fait une incertitude sur les droits TV, avoir un gros stade rempli, c'est des ressources en plus. Absolument. C'est primordial. Et deuxièmement, en fait, je sais pas, moi je suis sur X et il y a beaucoup de business lors des matchs sur la revente des places. Les gens ils sont à la recherche de places. Il y a beaucoup de gens qui recherchent des places, donc il y a des reventes. Il y a vraiment un gros business derrière tout ça. Ça permettrait à ce que les gens aient plus de places plus facilement. Donc voilà pour moi la raison pour laquelle. Après c'est vrai le fait que tu as dit que ça va engager des travaux sur peut-être plusieurs saisons, oui, mais il y a moyen de creuser un petit peu, rajouter des places vers le bas. Donc ouais, t'as raison. Écoute, on peut pas vraiment creuser, hein. Le stade Vélodrome ne peut pas être creusé. Oui, par rapport au système d'épuration d'eau ou un truc comme ça. J'ai pas le détail exact, mais on peut pas creuser. Par contre, il y a des endroits, des zones dans le stade où peut-être on peut rajouter. Moi, je veux juste, en fait, là, on est sur une période OM2 Zerbi. Je veux offrir le meilleur outil possible à 2 Zerbi, en fait. Je veux qu'avec 2 Zerbi, on casse les murs. Je veux qu'on enfonce tout. Mais je veux pas qu'à un match, on soit privé d'un virage parce que si l'année prochaine, on commence à concurrencer l'équipe. Oui, mais dis-le. Allô? Dis-le. Oui. Allô? Oui, en fait, je t'entendais plus parce que j'ai la télé devant moi, je te vois gesticuler, j'entends pas. J'ai coupé le son. Oui, mais dis-le, concurrencer le PSG, dis-le. Oui, l'année prochaine, j'espère vraiment qu'on puisse concurrencer le PSG. Il reste quelques retouches à faire, un gros attaquant, un latéral qui est plus performant. Moi, j'ai un nom pour remplacer Cornelius. Il faudrait que vous voyiez avec Benacer pour qu'il ramène Ben Sebaini. Ça pourrait être intéressant.
Donc oui, pourquoi pas. Moi l'année prochaine, Ouais. avec la mentalité de deux Zarbi, oui, il faut leur foncer dedans, quoi. Explique-moi juste pourquoi Ben Sebaini. Moi, je suis un peu en désaccord. Je trouve qu'il fait quelques boulettes. Tu vois, si je suis pas. Ah oui, il a un tempérament un peu de feu, mais il a été placé en défenseur central. Il peut jouer arrière latéral gauche. Il est très technique pour un défenseur. Il marque beaucoup de buts. Il fait pas mal de passes décisives. Euh, oui, il y a un décalage avec la vidéo. Je te vois parler. J'ai pas de retour. Non, je Allô? parlais pas. J'ai pas parlé. J'ai pas Ah parlé. ok. Je t'écoute. Je fais un D'accord. peu la moue. Donc Voilà, parce que pour moi, je suis pas ultra fan de Ben Sebaini, même si énorme progrès depuis sa période Ligue 1. Ça, je suis totalement oui, d'accord et avec toi. il est plus rapide que Cornelius, parce que Cornelius, Ah oui, oui, il bien me sûr. fait penser à Evra, quoi. Patrice Evra, quand il était à l'OM, il a du mal à démarrer. Ouais, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, après, ça va être très clair. La défense centrale, si Ouais. jamais tu restes dans une défense à 3, Mm. on va, tu me dis si tu es d'accord avec ce que je dis, ok? Si tu Ouais, restes dans une ok. défense à 3, on va garder Murillo, j'espère. On va garder Balerdi, Mm. j'espère plus que Le tout. remplaçant. Balardi, Je non, pas continue. Balardi. Faut Quoi, le garder, Balerdi? quoi. Ah bon? Oui, donc Murillo, Balerdi, je Mm. garde aussi Felipe Ramos parce qu'on ne sait pas encore, mais je pense qu'il va s'imposer Mm. dans les 5 défenseurs centraux. Ça m'en fait Mm. 3. Mais est-ce Je que tu pense sais qu'il que va. Philippe Ramos, c'est un joueur rapide? Moi, tu vois, je regarde que Oui, l'OM et oui, il est l'équipe plutôt d'Algérie de rapide. temps en temps. Plutôt rapide. Après, c'est pas Ah, son point fort majeur, mais il a pas la d'accord. caravane. En tout cas, sur ce qu'il Ok. faisait au Betis notamment. Je rajoute, moi perso, je garde Cornelius. Je sais que, mais pour moi, dans les matchs de Ligue 1, il me déçoit pas. Je trouve qu'il est au Ouais. niveau, qu'il fait pas des boulettes monumentales En façon remplaçant, oui, Brassier. mais en Voilà, en tant que remplaçant. titulaire et Donc ça fait avec contre 4. des équipes qui ont des joueurs rapides, waouh. Oui, je suis d'accord. Mais donc ça fait 4 Mm. et je rajoute une très grosse recrue, effectivement. Bon, toi, tu irais chercher Ben D'accord. Sebaini. Je fais confiance à Benassia Oui, et Longoria pour aller chercher qui ils veulent. mm. Mais donc, Je leur fais pour moi, ça fait totalement 5 très confiance bons aussi. défenseurs. Ça fait 5 bons défenseurs pour 3 postes. Donc pour Mm. moi, Mm. je pense que, comme le dit Walid Basilic, il a largement le niveau pour la Ligue 1. Cornelius. Mm. Mais bon, effectivement, il faut le remplacer dans le 11 titulaire, ça on est d'accord. Merci Mm. Michael. Voilà. Je voudrais juste passer un petit bonjour aux flibustiers du forum, à Ouais, Flibustier, Ebola, bien sûr. Ah oui, les tous les habitués là. autres, Ever, etc. Mon pseudo c'était On vous lit, hein, les Beethoven, je gars. leur fais un coucou. Ah, c'est toi, Beethoven, incroyable, incroyable. Moi, je te lis Ouais, depuis pourquoi? 12 ans. Je lis Ah vos bon, messages ouais. sur le forum, évidemment. D'accord, Je ok. vois très bien quel personnage du forum tu es. Merci pour Ah ton bon. appel, en tout cas. Bah très bien, bah passez une bonne journée, merci pour votre gars, quoi. Et merci à toi pour ton extrême fidélité aux Phocéens, puisque je sais que Beethoven du forum est très fidèle aux Phocéens. On prend un dernier auditeur, peut-être, Loïc. J'ai Jordan qui est avec moi. Salut Jordan, on va dépasser peut-être d'une minute le chrono. J'espère on va être efficace, Jordan. On a du peu de temps, mais on est avec toi. Salut Jordan. Allô? Ouais, Jordan, tu m'entends? Oui, j'entends Romain. Bonjour. On est un peu pris par le Bonjour. temps ce matin, mais dis-moi ce que tu voulais nous dire et on prend le temps qu'il faut avec toi. Super, merci. Déjà, je suis enchanté de parler avec toi. Je suis très content parce que je vous aime tous au océan, mais c'était celui à qui je partage le plus les avis. C'est gentil. Merci beaucoup. Ouais. Alors, non, en fait, je voulais juste parler par rapport aux 4 prochaines journées, parce que je sais que vous y croyez plus trop, mais moi, je pense que là, pendant les 4 prochaines journées, on va pouvoir le faire et atteindre l'objectif, c'est-à-dire le titre de champion. Ouah, Jordan, il vient à 11h44, à 2 minutes de la fin de l'émission, il me pose ça comme ça, et il veut que je réagisse en quelques secondes. C'est impossible, Jordan, c'est impossible de réagir en 2 secondes à ce que tu Non, dis. je sais que Explique-moi Paris, pourquoi. ils sont imbattables, Explique-moi pourquoi. parce que est-ce que tu as vu les 3 prochaines journées de Paris? Oui, Allô? oui, tout à fait, je les ai vus, pardon, je Ouais, m'étouffais. c'est Lyon, Oui, Rennes et Lille. oui, et alors? Bah, il y a moyen qu'ils perdent des points pendant ces matchs-là, et que nous, on arrive au parc avec le plein de confiance. Oui, il y a moyen aussi, tu me l'accordes, il y a moyen qu'ils en perdent pas aussi. Il y a moyen, mais après, si on regardait pas le foot, on n'aurait pas, enfin, si on n'avait pas les sports, on n'avait pas le foot.
Non, mais tu me dis, je pense qu'ils vont le faire. Moi, je veux bien entendre. Il y a un faisceau qui me fait penser qu'il y a une possibilité, peut-être. Tu vois, ça, je peux entendre. Bah, Mais je pense parce que là, qu'on va ils le sont à faire. fond dans la Ligue des Champions, je pense. Ça, c'est un argument. Ça, c'est un vrai argument. Oui. Il y a la Coupe de France aussi. Et après, il suffit qu'il y ait une blessure et leur effectif, il s'écroule. Hein, parce que certes, ils ont beaucoup de bons joueurs, mais en vrai, Ouais. une fois que leur 11, enfin, si ils perdent un joueur, leur 11, il peut vite s'écrouler. Hein. Ouais, après, tu sais, avec l'excellent Sébastien Volpe, avec qui j'ai partagé beaucoup de points de vue cette année, notamment sur nos objectifs, etc., on était ceux qui pensaient le plus aux Phocéens, qui avaient un coup à jouer pour le titre, etc. Après, on est obligé de se rendre à l'évidence. On joue la 23e journée là, ils n'ont pas encore perdu. Toi, tu n'es pas capable, à mon avis, de gagner 12 matchs d'affilée encore. Là, ça te ferait une série de 16 ou 17 matchs d'affilée. Ça veut dire qu'il faut qu'ils perdent une quinzaine de points d'ici la fin de saison. Ça me paraît impossible. Après, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si le PSG vient à perdre un match dans cette série-là, que toi tu gagnes tout et que tu vas gagner au parc, que tu te retrouves à 4 points après avoir gagné au parc, oui, on refera les débats, évidemment. Mais à mon avis, on est sur de la fiction pure. Là, admettons, ils perdent juste un seul match sur les 3 prochains et ils font 2 nuls. On arrive au parc avec 3 points là, avec 3 points d'écart. Ah oui, non mais. Et sinon, on gagne tous nos matchs, bien évidemment. Oui, mais c'est pas possible qu'ils ne gagnent pas aucun des 3 matchs, c'est impossible. C'est impossible. Sinon, tu me rappelles, c'est quoi, Jordan, ce qu'on fait, en tout cas. Si Paris ne gagne aucun des 3 prochains matchs, tu rappelles, et je m'engage, le Phocéen va t'offrir un cadeau. Ok ? Allez, c'est bon, impeccable. Voilà. C'est noté. Et je suis tranquille sur les finances, là, du coup. Merci, Jordan, d'avoir été avec moi ce matin. Merci à toi, Romain. Bon courage. C'est très gentil. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée à toi et merci à ceux qui ont regardé cette émission. On se retrouve pour le temps additionnel. Vous en avez l'habitude avec ceux qui ont soutenu le Phocéen sur Twitch et sur MyPhocéen, voilà, pour 5 ou 10 minutes de bonus. Et sinon, à demain avec Slim Anayen à la présentation de l'OM au café. N'oubliez pas, évidemment, ce soir, le talk show, excellent talk show présenté par Sébastien Volpe, bien évidemment. Ciao les amis.